Liberté d'amour, épisode 2, le désordre de Gorith. Je savoure un moment le goût un peu aigre du vin sur ma langue. Je bois à nouveau et je me rallonge en soupirant. Le corps chaud de Salgina gigote contre moi pour trouver une position confortable. C'est tellement agréable. Je tourne la tête pour poser un baiser sur son front et elle s'écrie alors. Et après ? Après vint Gorith, mon désordre. Les Gorithiens te parleraient de cette histoire autrement, c'est sûr. Ils te narreraient une épopée héroïque, quelque chose de ce genre. Moi, j'étais juste pressé de sortir de là et de continuer mon chemin. Mais je crois que j'y ai gagné quelque chose. J'étais donc en chemin, sentant toujours ce regard posé sur ma nuque. J'étais tout occupé à regarder partout autour de moi pour trouver l'origine de mon trouble. Paradoxalement, je n'avais pas vraiment remarqué que le terrain avait changé. C'était une plaine aride, caillouteuse. Le soleil commençait à taper fort, et j'étais seul, pas un voyageur, pas un animal, rien. La loi de Murph, le sorcier gobelin, tu dois connaître. Si ça peut empirer, l'univers donnera tout. Bref, je ne regarde pas où je mets les pieds et je glisse dans une crevasse. J'ai dévalé longtemps. Avec tous ces cailloux, je devais être tout bleu. Un schtroumpf. Ça n'en finissait pas. Très vite, les ténèbres m'ont submergé. Je dévalais, valdinguant dans tous les sens. Après plusieurs minutes, de longues minutes, j'ai fini par retrouver l'horizontalité. J'ai voulu me remettre debout, mais quelque chose m'a heurté à l'arrière de la tête. Ma hache probablement. Je me suis évanoui. À mon réveil, j'avais mal au crâne et je me suis cru aveugle un moment. Puis j'ai réalisé que j'étais tombé si profondément que la lumière de la surface ne descendait pas jusque-là. Quelque part, j'étais quand même aveugle. C'est alors que j'ai remarqué deux lueurs rougeâtres à quelques mètres de moi. Elles avançaient vers moi et j'entendais les bruits cliquetants de plusieurs pattes. J'étais presque sûr que j'allais mourir. Mais ça m'énervait, j'avais encore une chose à faire en ce monde. J'ai décidé de vendre cher ma peau. Par chance, en me relevant, ma main est tombée sur mon arme. Je me suis mis debout et quand les orbites écarlates furent apportées, je frappai de toutes mes forces. La bête poussa un cri strident. Un des éclats rouges avait disparu. Puis elle fondit sur moi. Sans réfléchir, je plongeai sur le côté pour esquiver l'attaque. Bien sûr, j'ai heurté quelque chose et je me suis retrouvé au sol. Une de ses pattes m'entailla la cuisse. J'ai eu de la chance, ce n'était pas profond. Enfin, de la chance. Passons. J'ai roulé pour me remettre debout et j'ai frappé et frappé encore. J'ai tranché quelque chose. Sûrement un de ses membres, puis un second. Jusqu'à ce que la lueur ardente se retrouve au sol non loin de moi. J'ai bandé tout mon corps et asséné le coup final. La bête poussa une plainte suraiguë avant de s'éteindre. Je me suis retrouvé à genoux avec la tête qui tourne tout tremblant. Cette saloperie m'avait empoisonné. J'ai à nouveau perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, une torche m'éclairait faiblement. J'ai voulu me remettre debout mais une main me retint. Un visage dérangeant me surplombait. C'était un nain mais émacié et difforme. Un épais voile gris recouvrait ses yeux. « Tu dois te reposer, me dit-il. C'est la première fois que je vois quelqu'un survivre au poison d'une aranadée. Mais tu es encore faible. » Je me suis relevé sur les coudes, j'ai pu découvrir les alentours. On était dans un petit renfoncement dans la roche. Une torche au mur nous éclairait faiblement. D'autres brûlaient un peu plus loin, tenus par d'autres nains contrefaits. Ils murmuraient. Par deux fois, j'entendis un nom revenir, mais je n'y ai pas fait attention sur le coup. Et j'ai demandé à la pauvre âme à mon chevet où j'étais. J'étais tout au fond de la mine de Gorith. « Je n'avais pas rêvé alors, s'écria doucement Salgina. C'était bien des Gorithiens qui ont combattu à tes côtés. On les pensait disparus depuis si longtemps. Les seuls que je n'ai jamais vus étaient des Dvergs, ces nains des montagnes du nord à la longue chevelure blanche. » Exactement, des Gorithiens. Ils n'avaient pas disparu et je te laisse imaginer qui est derrière tout ça. Elle était blottie contre moi,
calme en apparence, mais je voyais la lueur violette danser d'excitation dans ses iris. Et elle me fit signe de continuer. Il a fallu 2 bonnes heures pour que mon corps se retape un minimum. Pendant ce temps-là, le nain mal fichu me raconta tout. Il s'appelait Sméar, un Gorithian paria. Gorith, c'était une mine millénaire creusée dans le sol. Avant, on pouvait encore s'élever vers les étages supérieurs. Mais il y a un siècle environ, Gorith fut attaqué par une armée d'orques et d'ogres. L'attaque fut une mauvaise surprise. Ces êtres sauvages étaient si loin de chez eux. Rapidement submergés, les Gorithians furent acculés et se sont réfugiés dans leurs mines. L'armée ennemie provoqua un éboulement et les nains furent prisonniers. Le temps passant, la peur causa pas mal de problèmes dans la société gorithienne. Au plus profond des troubles, une issue fut percée à travers les pierres amoncelées à l'entrée. Un personnage mystérieux apparut devant le roi et referma le passage derrière lui. Ils conclurent un pacte terrible. Les nains devaient fournir une quantité astronomique de zaoultar. Ce minerai rarissime se trouvait en quantité dans une partie du sous-sol de la mine. Solidité, propriété magique unique, je te laisse imaginer. L'homme fit apparaître une plateforme et dit qu'elle téléporterait le métal dehors une fois par mois, et que les Gorithians seraient libérés quand la quantité serait suffisante. Puis il disparut par la dite plateforme. Depuis, le roi a réinstauré l'ordre ancien des nains pour la stabilité du royaume, et de manière drastique. La mine s'étend sur 4 niveaux sous la surface. Le premier, c'est celui du roi et de sa suite. Il est gardé par les fils de la pierre, la garde d'élite de leur armée. Au second, il y a les 4 grandes maisons à la tête des 4 guildes. Les forgerons, les creuseurs, les maçons et les architectes. Il y a aussi les quartiers de l'armée. Au troisième se trouve le peuple, les travailleurs des 4 guildes. C'est aussi là qu'il y a les accès aux galeries innombrables qui constituent le labyrinthe souterrain. Et le dernier, c'est la fosse. En gros, c'est là qu'on envoie tous ceux qui commettent des fautes importantes ou ne respectent pas l'ordre établi. Cet endroit est presque privé de lumière. Les différents niveaux sont reliés entre eux par des escaliers gardés, sauf la fosse bien sûr. Il n'y a qu'une falaise d'au moins 20 mètres de haut. Ceux qui ont survécu à la chute doivent faire face aux ténèbres et ce qu'elles renferment comme des aranadés, des smurts, des gobelins et d'autres choses bien pires encore. Ces habitants ont passé tellement de temps dans le noir qu'ils sont devenus partiellement aveugles, mais ils ont développé une certaine nyctalopie. Dans toute la mine, l'ordre devait être respecté. Le peuple s'échinait dans les galeries, les grandes familles supervisaient le travail, et le roi faisait ce que font tous les rois, profiter du travail des autres. Et l'ascension sociale était devenue une hérésie. Chacun à sa place. Les enfants faisaient la même chose que leurs parents, et tout le monde œuvrait à la récolte du zaoultar. Sméar m'apprit aussi que, à part les grands maîtres forgerons, personne de ce peuple ou d'aucun autre peuple ne peut traiter ce minerai. Donc, il ne comprenait pas pourquoi demander autant de ce minerai sans s'emparer de ceux qui pouvaient le traiter. Bien sûr, c'est un résumé grossier de la situation de Gorith, et j'avais autre chose en tête comme me sortir de là pour l'écouter plus attentivement. Il allait continuer, mais j'ai réussi à me lever. J'ai attrapé ma hache, les yeux fixés sur la nuit perpétuelle derrière la petite foule. L'intuition, ou je sais pas quoi, me taraudait. « Écartez-vous » me suis-je écrié. C'est là que du bruit s'est fait entendre dans le fond de la salle. 3 paires d'yeux rouges, une verte et une triplée bleutée. Quelques torches s'envolèrent vers ces choses. La salle s'éclaircit et des sanglots hoquetants de terreur s'étouffèrent autour de moi. 3 araignées géantes s'avancèrent, ce que Sméar devait appeler des aranadés, suivis d'un anthracore, une sorte de lézard énorme, et d'une crénelure, un papillon gigantesque aux ailes qui semblaient découpées comme le mur d'une forteresse. Bref, c'était une situation désespérée. Du coup, c'est sorti tout seul.
Et merde. Mais je me suis avancé en pensant à ton exécution. Ces créatures allaient me priver du plaisir de défoncer du paladin. La fureur s'est emparée de moi, j'ai hurlé et j'ai chargé. J'avoue que je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Je crois bien que je goûtais pour la première fois à ce qu'on appelle la rage du berserker. En tout cas, j'ai recouvré mes esprits sous les cris de la foule. « Thorlund Beargmoor ! Thorlund Beargmoor !» Je suis tombé à genoux, à bout de souffle. Les créatures gisaient au sol, en sang. Sméar apparut alors et m'aida à me relever. Il me ramena sur la paillasse où je gisais encore un instant plus tôt. Quelques courageux s'aventurèrent dans les galeries et ramenèrent de quoi faire du feu. Je te laisse imaginer l'odeur épouvantable de la bouse d'arachnide géante qui flambe. Bref, on a mangé ces créatures. Une fois que j'ai repris des forces, Sméar m'a mené devant la falaise. Les parias s'étaient regroupés autour de moi. Plusieurs d'entre eux m'ont pris dans leurs bras en m'appelant toujours Thorlund. Je n'avais pas le temps pour une explication, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans l'escalade de ce mur. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai roulé au sol. J'avais mis pas mal d'énergie dans cette ascension. Là, j'ai entendu du bruit en contrebas. Sméar m'avait suivi. Quel fou. Il était presque arrivé, mais il n'en pouvait plus. Je ne sais pas comment j'ai pu grimper sans m'en rendre compte, mais il était là, et il allait lâcher. Je l'ai attrapé à temps au risque de basculer avec. Quand je lui ai demandé s'il était fou, il m'a répondu que je l'inspirais, comme ce fameux Thorlund Beargmoor. J'ai alors pris le temps de l'écouter. C'était qui ce Thorlund à la fin? Thorlund, c'est un plébéien, un alcoolique notoire aussi. Il a vécu il y a des siècles de ça. Après une énième cuite scandaleuse, une baston et des propos plus que déplacés, il a volé dans la fosse. Il s'est remis de ses blessures et il a survécu. Il aurait même exploré des galeries profondes, puis il a décidé de retrouver sa place, voire même de s'élever. Il a escaladé la falaise et prouvé sa valeur. Il a fini bras droit d'un chef de guilde. Bref, c'était LA légende de la fosse. C'est là qu'un homme nous a aperçus et a appelé la garde. On allait se faire rejeter en contrebas, mais ce n'était pas ce que j'avais décidé. J'ai assommé les deux gardes qui s'étaient présentés. Sméar a alors narré mes exploits à ceux qui s'étaient rassemblés autour de nous. J'ai fini par l'arrêter et je leur ai dit que je n'étais pas Gorithian, que je m'étais retrouvé là par hasard et que je voulais juste sortir. Personne ne disait rien. On aurait dit que les gens n'osaient pas l'ouvrir. Je m'apprêtais à partir quand un énorme forgeron me barra la route, aussi large que haut. Il beuglait quelque chose genre nananana, lord, nananana, pas à votre place, nananana, paria à la fosse. Je l'ai dévisagé en soufflant, puis je me suis dit qu'il ne valait pas l'attention que je lui portais et je me suis remis en route. Je n'avais pas fait 3 fois que j'évitais un coup de marteau en roulant par terre. Tuer des monstres, c'est une chose, mais des gens, même s'ils ont décidé d'être cons, ça me posait problème. D'un coup, je l'ai frappé avec le plat de ma lame. J'ai fini par l'assommer aussi, mais il m'avait quand même bien amoché une épaule, ce con. Bref, j'allais me remettre en route, mais j'ai entendu un murmure parcourir la foule. J'ai d'ailleurs repéré 2 ou 3 parias qui avaient aussi tenté l'escalade, et réussi. D'autres n'avaient peut-être pas eu autant de chance, mais je ne laissais pas la pensée m'envahir. J'accostai Sméar et lui demandai où se trouvait la sortie. Il avait l'air ébloui par la lumière. Je repérai l'escalier tout seul avant qu'il ne me réponde. Je repris mon chemin et j'escaladai les marches péniblement. Je commençais déjà à me traîner. Arrivé au sommet, je me retrouvais nez à nez avec 4 plantons. L'un d'eux commença à crier un « Halte » qui s'étrangla dans sa gorge. Ils ont piqué un roupillon et j'ai poussé les portes du second niveau. Bien sûr, le bruit avait alerté la garde. Ils étaient une trentaine environ, armés en armure. C'était de pire en pire. Mais des bruits de pas se firent entendre derrière moi. C'était Sméar et une vingtaine de fiers rabats au regard rempli de défis. On ne peut pas te laisser mener notre combat seul, Thorlund, donna une voix grave. C'était le forgeron. Il se présenta. Thorug.
et il me dit qu'il avait remis ses idées en place. Le temps du déshonneur des Gorytians devait se terminer. Pendant ce temps, le reste des soldats était arrivé. Tout un escadron se dressait devant nous, 80 peut-être 100 hommes. Mais on a chargé. Au cours de la bataille, certains soldats ont lâché leurs armes, refusant de se battre avec ceux qu'ils avaient juré de protéger. Quelques-uns nous ont même suivis, et d'autres hommes et femmes du peuple nous ont rejoints. On a tout donné. Par chance, il y eut peu de morts. On a fini par être en surnombre et ils se sont rendus. J'ai bien entendu les vainqueurs scander mon nouveau pseudonyme, mais je n'avais aucune envie d'être porté en triomphe, je n'en avais pas fini. Même si j'étais déjà bien éreinté, j'ai continué mon chemin. Je n'ai jeté aucun regard aux nobles qui devaient être abasourdis, et je me suis dirigé vers le premier niveau. Quand je suis arrivé, les portes étaient ouvertes. Une phalange d'une quinzaine de soldats m'attendait. Armure rutilante, hallebarde acérée. Je me retrouvais donc face au fils de la pierre. La ligne se divisant en deux. Un nain qui dépassait tous les autres d'une tête fit son entrée. Dans un discours pompeux, il lâcha qu'il était Rohémor, champion de Goryth, que l'ordre devait être maintenu par je ne sais pas quoi. Je l'ai coupé en lui disant que j'allais lui botter les fesses pour sortir de là. Il m'insulta avec un vieux terme que je ne connaissais pas et il s'est élancé. Son premier coup de lance fit voler ma hache en éclats. La vedette explosa de rire, mais c'est là que Torug me héla en m'envoyant une autre hache. Énorme, noire avec des reflets d'émeraude et de saphir, superbe. Enfin, cette arme tu l'as vue. Je l'ai attrapé et j'ai cueilli le grand dada à la volée. Il a quitté le sol et il est allé embrasser une arche. Le reste des fils de la pierre ont lâché leurs armes, sauf un. Mais il a vite déchanté quand il s'est rendu compte que tout le peuple scandait de plus belle derrière moi. Même certains nobles s'étaient joints à eux. Je me suis retourné pour me rendre compte du foutoir que j'avais semé, mais je savais que c'était bon pour eux. J'ai fait un signe de tête vers Sméar et Torug. C'est là que le roi est apparu, les bras ouverts comme s'il m'attendait en lançant un « héros du peuple !» Je l'ai pas regardé non plus, j'ai eu toutes les peines du monde à remettre la hache sur mon épaule. Je pouvais pas la traîner derrière moi comme un vieux bâton. Je me suis dirigé vers cette plateforme où il y avait un beau tas de minerais. Je me suis assis dessus. J'allais demander quand il devait partir, mais la réponse était instantanée. En une demi-seconde, je me suis retrouvé à l'air libre, devant la grotte. Il faisait jour. J'ai été ébloui d'un coup. Quand j'ai retrouvé un peu la vue, j'ai vu qu'il y avait là 4 paladins. Encore le style débraillé qui se la coule douce. Leurs mâchoires pendaient à ma vue. Je ne leur ai pas laissé le temps de se reprendre. J'en ai tué 3 et j'ai explosé la jambe du 4e. J'ai attendu un moment qu'il arrête de beugler. Je lui ai alors dit de m'expliquer s'il voulait avoir la vie sauve en montrant tout le tas de minerais derrière lui. Une vraie montagne de minerais. En gros, les Gorytians n'auraient jamais adhéré au culte d'Izet. Leur culture à eux était millénaire. Ceux de la surface ne les intéressaient pas. Celui-ci se développait à peine en plus de culte. Ils étaient une menace à éradiquer, et c'est ce qu'ils ont fait en pactisant avec les orques il y a plus de 100 ans. Le Zaultar, ils ne pouvaient rien en faire, mais c'était ça de moins entre les mains des nains. Ce putain de culte. J'avais encore plus envie de défoncer du paladin. J'allais décapiter celui qui braillait à mes pieds, mais je me suis ravisé, je l'ai ligoté solidement. Et puis là, je me suis assis et je me suis endormi. À mon réveil, il faisait nuit. Le paladin chialait toujours, mais en sourdine. Au moins, il pourrait parler. C'est là qu'une explosion retentit. Les Gorytians avaient fait leur chemin vers l'extérieur. Quand la fumée retomba, Sméar et Torug s'en extirpèrent. Ils avaient l'air heureux de me voir, et je leur souris. Ce qui leur fit tirer une drôle de tête, c'est vrai que c'était la première fois depuis que j'étais tombé dans cette crevasse. Et c'est pas une habitude d'ailleurs. D'autres les suivirent, et je forçai le paladin à leur raconter toute l'histoire. Puis je leur dis que je venais à toi. Une personne de la suite royale avait eu vent de ton exécution. Ne me demande pas comment,
Elle devait avoir lieu à l'équinoxe d'automne. J'avais un peu plus d'un mois pour te rejoindre. J'ai refusé poliment leur hospitalité et j'allais me mettre en route quand Smear me promit de venir me prêter main forte. Torug me dit de garder la hache bien aiguisée, qu'elle ne me décevrait jamais. Il l'avait forgée lui-même. Puis j'ai nié encore une fois le roi et je suis parti. J'avais à peine fait 10 mètres que cette impression d'être surveillé me retomba dessus. Il allait vraiment falloir que j'en trouve la source.